Bonjour et bienvenue entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Je voulais mentionner aujourd'hui une initiative locale qui s'appelle Compassion Purses. Si vous allez à l'ordi, vous tapez ça, vous allez trouver la page Facebook et les informations. C'est local. Tina Marie Lapensée, elle prend des bourses qui sont légèrement usagées, mais encore très jolies. Et puis, vous lui donnez. Elle est remplie de produits hygiéniques, des chapeaux, des mitaines, des sous-vêtements. Et elle donne ses sacs à main, ses bourses, les sacoches à des femmes sans abri ou des femmes vulnérables. Alors, on en a tous, hein, des vieilles bourses à notre vieille. Je dis vieilles, mais ils sont là, ils sont belles, mais on les utilise plus. Alors, pourquoi ne pas les donner? Alors, Tina sera au Centre Saint-Laurent. C'est plus facile pour elle d'accueillir toutes ces bourses-là si elle se met à un endroit. Alors, elle sera dans le centre d'achat Saint-Laurent le 18 novembre, devant le Booster Juice Tim Hortons. Ils sont collés un peu un devant l'autre et vous pouvez lui apporter les bourses. Il y a aussi une page Facebook. Alors, si vous allez à Compassion Purses, vous allez voir où vous pouvez peut-être apporter votre bourse usagée et comme ça, on peut peut-être aider les femmes en besoin cet hiver dans notre région. Nous avons une émission bien chargée aujourd'hui. C'est toujours excitant. Nous allons parler technologie, Apple, avec notre expert technologique, Donnie Lima. Mélanie Gatt, elle nous parle du MIFO et des événements à venir. Décoratrice, Myriam Thompson va nous aider à découvrir notre propre style. Et enfin, M. Michel Prévost, archiviste en chef de l'Université d'Ottawa, il discutera de sa fabuleuse carrière en tant qu'archiviste à l'Université d'Ottawa. Il prend sa retraite. L'université le perd. Quel dommage, mais nous, on le garde avec nous aujourd'hui et il va nous montrer de super belles choses. Alors, restez avec nous, on va regarder entre nous. Nous revenons dans un petit moment. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, Mélanie Gatt, directrice du Centre Séraphin Marion d'Orléans et des activités récréatives. Bonjour. Bonjour. Alors, quand tu viens nous visiter, on parle souvent des activités qui se passent au Centre Séraphin Marion et à MIFO, n'est-ce pas? Oui, exactement. Alors là, il y a des spectacles qui s'en viennent? Oui, on a un spectacle de théâtre. En fait, on présente 2 pièces de théâtre communautaires. OK. Ils sont venus présenter au Sommet des aînés en juin dernier. OK. Ils arrivent du Manitoba. C'est 2 comédiens. Alors, c'est Gilles Roy puis Monsieur Denis qui viennent, puis qui avaient présenté ça au Sommet des aînés. Puis ça avait été un gros wow. Succès. Un succès. Les gens avaient vraiment aimé ça. La première pièce s'appelle Prends mes yeux et tu vas voir. OK. Puis la deuxième s'appelle La Sainte Flanelle. Prends mes yeux et tu vas voir, c'est vraiment la discussion entre 2 personnes retraitées, un peu plus âgées, qui parle des défis de vieillir, mais sur un ton léger, humoristique, super agréable. Fait que ça a été écrit aussi par une franco-manitobaine. Alors, c'est vraiment toute la section franco-manitobaine des associations de retraités qui l'ont montré au Sommet des aînés en juin dernier et qui, là, partent en petite tournée en Ontario, Manitoba, Saskatchewan. Donc, on a le plaisir de les accueillir. Ça, c'est lundi, le 13 novembre à 9h30. Alors, lundi qui s'en vient, 9h30 le matin?
9h30 le matin. OK. Oui. Et comment on veut... alors, quelqu'un nous écoute, on veut y aller, on se procure les billets à la porte, à l'avance? À la porte. Vous pouvez venir lundi matin sans problème. La pièce aura lieu quoi qu'il arrive. Parfait. Oh, non, sauf s'il y a des chutes de neige, peut-être. Oui! Hey, oh, ça se peut presque pas, je sais. Oh, en tout cas. Non, beau temps, mauvais temps, on va la présenter. Super. Donc, il y a 2 pièces qui se succèdent. C'est 2 fois 45 minutes. D'accord. La première, donc, Prends mes yeux et tu vas voir. Puis la deuxième, La Sainte Flanelle, qui parle un petit peu évidemment, de hockey, on s'en doutait. Et puis du Canadien, puis de la victoire de l'équipe canadienne sur l'URSS en 1972. Wow! Oui. Et puis, les 2 pièces sont une après l'autre. Oui, C'est ça, avec une petite pause entre les deux? Oui. 9h30, lundi, le 13. Exact. OK. Alors, quoi d'autre? On a le Salon des retraités qui s'en vient, donc vendredi le 17 novembre. D'accord. C'est la 3e édition. On avait fait il y a 2 ans l'édition technologique. L'an dernier, c'était sport et plein air. Et cette année, c'est voyage et tourisme. OK. Alors, quand on dit Salon des retraités, c'est parce que... C'est parce que c'est vraiment dédié aux retraités. Maintenant, si tout le monde veut venir, il n'y a aucun problème, c'est ouvert. On a des kiosques avec des professionnels qui sont sur place, qui organisent des voyages ou qui sont en lien avec des choses que vous pourriez avoir besoin pendant vos voyages. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on on offre des informations à travers de ce salon, c'est ça? Exactement. Puis 2 conférences aussi qui sont données. La première par M. Jean-Guy Doyon. Puis lui, il va donner une conférence sur toutes les pratiques de voyage, comment bien voyager. Lui, c'est un guide de voyage. Hein. Il fait ça de sa vie pour la Fédération des aînés franco-ontariens. Et puis l'autre conférence, c'est moi qui vais la donner. Okay. Puis c'est sur les voyages de grande randonnée. Donc j'ai fait 4 grandes randonnées pendant plusieurs jours. Les 4 étaient en France. On a fait une partie de Saint-Jacques-de-Compostelle, puis une partie du chemin de Stevenson. Non, la 3e était ici dans le chemin des Outaouais. Et puis la 4e est le chemin de grande randonnée en Corse. Alors quand on parle randonnée, on parle d'une randonnée à pied, une marche? Oui, une marche, une grande marche de 13-14 jours. OK. Alors oui, des belles images que je vais pouvoir apporter. Puis c'est bien qu'on parle de ces choses-là parce que je pense que quand on y arrive, on sait où on est dans notre forme. Et des fois, quand les personnes ont 30, 40 ans, on se dit, ça se peut pas, ma mère, elle pourrait jamais marcher 13, 14 jours. On est capable. Oh oui. C'est pas parce qu'on est à la retraite qu'on peut pas vraiment profiter d'un voyage comme tel. Si on est quand même en santé, si nos jambes fonctionnent bien, ça serait un magnifique voyage. Oui, sur toutes les randonnées que j'ai faites, j'ai vu beaucoup de retraités qui étaient là. L'avantage d'un retraité, c'est que ça a du temps pour s'entraîner. Ah, bonne idée! Alors, sincèrement, j'en ai vu qui étaient bien plus en forme que moi et puis qui galopaient dans les montagnes sans aucun problème. À ce moment-là, durant cette randonnée-là, est-ce qu'il y a des choses à voir qu'on peut apprendre en même temps? Tel édifice ou tel parc? Mais c'est ça, quand on parle d'ici, le chemin des Outaouais, ça part d'Ottawa jusqu'à l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal. Donc, c'est 12 jours de marche. C'est magnifique parce qu'on passe d'une rive à l'autre tout le temps. Donc, on visite des endroits qu'on ne verrait pas parce que quand on va à Montréal, on prend l'autoroute et puis c'est tout. On est le plus vite qu'on peut, on regarde pas. Oui. S'arrêter, de voir le patrimoine, de rencontrer des gens, de prendre le temps. C'est tout un autre aspect pour se rendre à Montréal. Hey, ça me tente de faire ça. Combien de temps on marche par jour? À peu près? C'est pas une grande randonnée. C'est pas très difficile, je te dirais. On peut marcher. Le plus long qu'on marche, l'étape, c'est 26 km. OK. Mais sinon, c'est aux alentours de 15 km par jour. J'aime ça. Bon, là, je vais arrêter. On ne parle pas de ce que je veux faire. OK. Alors, ça, c'est le Salon des retraités qui aura lieu vendredi prochain, le 17 novembre. Oui, de 9h à 14h. Maintenant, parlons de la cérémonie du souvenir. Ça, c'est tout nouveau. Oui, c'est la première fois que le MIFO organise une cérémonie du souvenir. C'était important pour nous, comme organisme de la communauté, de souligner ça. Pas nécessairement seulement parce qu'on a des membres qui sont des vétérans, mais parce qu'on est des citoyens puis qu'on a envie de souligner cette journée du souvenir. Donc, nous, on va la faire le vendredi 10 novembre à 10h30 le matin dans la grande salle du MIFO avec toute une cérémonie complète. Donc, un aumônier qui va être là, un maître de cérémonie, la chorale du Centre Séraphin Marion, donc les jeunes de chœur qui vont être là aussi, 40 personnes qui vont chanter 3 chants, un trompettiste aussi qui va être là pour les deux morceaux à jouer. Oui. Les discours officiels, les poèmes officiels aussi, le dépôt des couronnes. En tout cas, ça va vraiment être une très, très belle cérémonie. On est heureux de le faire pour la première fois, puis c'est vraiment pas la dernière, c'est vraiment le début d'une longue série. Alors ça se passe vendredi. Oui. Alors dans 2-2-2, si on veut. Est-ce qu'il faut réserver des places? J'ai cru lire que c'était mieux de réserver nos places ou au moins de s'affirmer à savoir qu'on s'en vient pour qu'on puisse calculer les gens. C'est mieux, mais si vous n'avez pas réservé, ne vous sentez pas mal de venir pareil. Donc, OK, parfait. Et puis, on peut porter nos médailles, évidemment. Hein, oui. Pour cette cérémonie. Tous ceux, évidemment, les vétérans, on vous encourage à porter vos médailles. Pour les autres, d'avoir une tenue propre et puis respectueuse pour la cérémonie. Ça va vraiment être un moment
empreint d'émotion. Puis c'est en français, évidemment, il faut le préciser. On veut évidemment faire une cérémonie en français unilingue. C'est assez rare pour être souligné. Oui. Et puis, le tout se passe le vendredi, ce qui veut dire que si les gens veulent quand même participer à des choses le 11, comme tel, ce qui tombe un samedi cette année, ils peuvent quand même le faire. Exactement. Pas besoin d'être un ou l'autre, on peut faire les deux, n'est-ce pas? Oui, c'est important. Puis, toutes les cérémonies sont un petit peu différentes aussi. Oui. Alors là, on veut donner une saveur particulière en le faisant dans notre centre, au MIFO, là où les gens sont habitués à venir. Le stationnement, c'est facile, c'est gratuit, c'est accessible. Donc, c'est vraiment ça. On veut le faire... J'allais dire entre nous. Oui, mais exactement. C'est vraiment ça. Oui. C'est vraiment ça. Et puis l'adresse encore? 6600 rue Carrière. Rue Carrière à Orléans. Et puis le site web aussi a toujours plein d'informations à savoir. Mifo.ca. Parfait. Merci beaucoup, Mélanie. Bonne chance avec tout ça. Merci. Je serai peut-être au Salon des retraités, moi aussi. Alors, je vous invite à aller au site web du MIFO. Et vous savez, il y a toujours quelque chose de nouveau qui se passe au Centre MIFO. Alors, mifo.ca, on l'a indiqué à l'écran. Maintenant, nous allons prendre une toute petite pause. Et puis, à notre retour, nous allons accueillir M. Michel Prévost, archiviste en chef à l'Université d'Ottawa. Attendez de voir ce qu'il va nous montrer. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Monsieur Michel Prévost, vous le connaissez bien, archiviste en chef Université d'Ottawa. Vous venez tellement souvent nous visiter et on aime ça parce que vous êtes un bon raconteur. Vous savez ce que je veux dire? Quand vous parlez de votre profession, des choses que vous avez trouvées, que vous visitez, vous parlez de ça avec passion et vous racontez votre passion de façon à ce que moi, en théorie, je peux juste attendre et vous écouter. C'est bien gentil, Catherine, mais je dois dire qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup d'émotions puisque ça fait plusieurs années que je viens, là, et c'est ma dernière chronique à titre d'archiviste en chef de l'Université d'Ottawa. Parce que c'est à votre tour de prendre la retraite. Oui, mais moi, c'est plus qu'une retraite de l'Université d'Ottawa parce que je suis arrivé à l'université à l'âge de 18 ans comme étudiant. Et là, je suis dans la soixantaine et j'y ai passé toute ma vie, pas comme éternel étudiant, là, heureusement, mais toute ma carrière a été à l'Université d'Ottawa. Alors, c'est pour ça aussi que c'est très émouvant. Là. Il y a des gens, en fait, qui font une carrière, puis ils changent de place régulièrement. Moi, là, c'est vraiment la fin d'une très longue aventure. Mais cela dit, je vais pas couper les ponts avec l'Université d'Ottawa. Là, ça c'est certain. Avec vous autres non plus, hein, on espère. Non. OK, on va se garder en contact. Écoute, alors, pourquoi ne pas parler? Aujourd'hui, j'aime ça parce que de un, on parle un peu de cette carrière, mais des choses que vous avez trouvées au fil des ans par rapport à votre métier. Bien, en fait, il y en aurait eu plusieurs, là, parce que quand même en 35 ans, mais 27 ans comme archiviste en chef de l'université, j'ai retenu quelques moments, là, des projets qui ont été très, très émouvants pour moi et qui, finalement, des fois, ont eu des retombées inattendues. Puis je vais commencer par le premier. Oui.
pense qu'avec votre caméra, oui, on peut bien voir le capter. ça. Oui. Alors, en 1987, quand j'étais archiviste, j'avais publié un petit bulletin spécial, un petit bulletin sur le pavillon Tabaret, l'histoire du pavillon Tabaret, et j'avais vu dans les anciens annuaires un plan du pavillon Tabaret, mais aussi un plan directeur de l'université qui datait de 1904, qui avait été fait par l'architecte A.O. von Hurbulis. C'était un Américain. Alors moi, je savais que ça existait, alors j'ai cherché les originaux. Je voulais absolument savoir où étaient les originaux. Puis j'ai fait la recherche, puis je ne trouvais pas. Et à un moment donné, j'ai abandonné. 10 ans plus tard, en 1997, je reçois un appel du vice-recteur de l'Université Saint-Paul et il me dit, on est en train de faire le ménage dans notre deuxième sous-sol. C'est creux, là. Oui, deuxième Et là, sous-sol. je me souviens plus s'il a dit vieillerie ou cochonnerie, mais peu importe, il a dit, est-ce que tu viendrais voir avant qu'on jette tout ça? Alors, j'arrive là, puis c'est vrai qu'il y avait toutes sortes de choses là-dedans, mais il y a des documents roulés qui ont attiré mon attention. Je déroule ça, et ce que je vois, les documents que je pensais disparus à jamais. Alors là, ton cœur d'archiviste, là, veut vraiment... éclater de joie, oui, sûrement. Exactement, et de surprise. Je dois toutefois dire que ces documents-là n'étaient pas en bon état parce qu'ils avaient été roulés. Hein? Oui, il ne faut pas faire ça. Il y avait eu de l'humidité. Mais je connaissais une restauratrice professionnelle et Sylvie Lalonde, elle a travaillé pendant 6 mois. Elle a fait une restauration extraordinaire. Et en 1998, c'était le 150e anniversaire de l'Université d'Ottawa. Et c'est le cadeau que Saint-Paul a fait à l'université. On nous a remis ces 2 grands documents encadrés. Alors aujourd'hui, le pavillon Tabaret est dans la salle du Sénat de l'Université d'Ottawa, alors que le plan directeur qu'on vient de voir est dans la salle de lecture des archives. Alors ça, c'est ça ici. Oui, là. exactement. Alors ça, c'est ce qu'on a trouvé, mais qu'on a travaillé pour le ramener à... En fait, on l'a restauré. Quand vous le regardez, on a l'impression que ce document-là vient d'être fait alors qu'il y a plus que centenaire. Puis un jour, si ça vous intéresse, vous viendrez aux archives puis je vous l'expliquerai. Oui, j'aimerais bien ça savoir où sont parce que ça date de quand, ça, là? 1904. Alors, ça. certains Oui, Tabaret, bâtiments... dans tout ça, là, je suis à l'envers. Là, Tabaret, il est juste Ah oui, ici. là, OK. Mais ce dessin-là est très trompeur et je suis certain que von Hurbulis n'est jamais venu à Ottawa parce qu'il a dessiné la voie ferrée. Où est-ce qu'il y a la promenade du Colonel Vaille? Aujourd'hui, autrefois, c'était une voie ferrée. Mais le canal Rideau n'est pas là. Alors, s'il était venu à Ottawa, il aurait dessiné. Autrement. Oui, exactement. Alors, ça, c'est mon premier coup de cœur. OK. Le deuxième, en 2005, c'était le 85e anniversaire du père Roger Guindon. Le père Guindon, c'est un personnage très important pour l'histoire de l'université parce que il est le dernier recteur Oblat en 1964 et il est le premier recteur de la nouvelle université. Alors, il a dirigé l'université pendant 20 ans et on voit très, très bien là, le père Guindon à une grande fête que l'université lui a fait au musée de la guerre. Et au départ, le père Guindon, il a dit « moi, je veux pas y aller, ça m'intimide trop. » Mais il dit « je vais y aller si je suis accompagné de Michel Prévost. Oh, mon Alors, Dieu! quel Wow, bel quel honneur pour moi. Puis lorsqu'il est décédé en 2012 aussi, ça m'a beaucoup touché parce que j'ai pu présenter une belle exposition lors de ses funérailles à l'église Sacré-Cœur. Voilà, avec lui. Oui, alors ça, là, on saute. Là, faudrait plus tard. Ça, OK, on va y aller plus tard. C'est pas grave, on va revenir tout à l'heure. C'est beau, c'est beau. Il n'est pas dans l'ordre, là. Mais le père Guindon, c'était un grand ami. Il a écrit 4 livres sur l'histoire de l'Université d'Ottawa. Puis je pense qu'il m'aimait bien parce que je suis le premier archiviste en chef à avoir reparlé des Oblats, l'importance des pères Oblats. D'ailleurs, mon premier article, demandez-moi pas mon deuxième article, mais mon premier article en 1987, c'était l'Université d'Ottawa reste fidèle à ses fondateurs et en particulier au père Tabaret qui était un père Oblat. Alors je pense que le père Guindon appréciait beaucoup ça. Alors beaucoup d'émotions, de
d'avoir accompagné le père Gagnon. Puis on a pu voir dans l'une des photos, je ne sais pas si vous avez pu reconnaître Alex Trebek, oui. la grande vedette. Puis les gens se demandent toujours, mais c'est quoi les liens avec l'Université d'Ottawa? La mère d'Alex Trebek était franco-ontarienne et habitait à Sudbury. Alors c'est pour ça que Alex Trebek, tiens, on le voit très très bien, c'est pour ça que Alex Trebek est venu étudier à l'Université d'Ottawa. Il est toujours resté fidèle à l'institution. Et il y a quelques années, il a donné 5 millions. Alors, c'est pour ça que maintenant, on a 2 maisons patrimoniales qui portent le nom d'Alex Trebek. Alors, OK. On a des petits gants blancs sur la table. Oui. J'ai hâte de voir c'est pourquoi, mais on va faire ça après la pause. D'accord. OK? Un petit moment. Restez avec nous. Monsieur Michel Prévost a des belles choses à nous montrer. Il se prépare avec ses gants. Nous revenons dans un petit moment. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Monsieur Michel Prévost est toujours avec moi. Et puis, avant d'entamer ces super belles choses-là et les petits gants blancs, on voulait parler du 400e anniversaire et votre participation au comité pour le 400e anniversaire de la présence francophone en Ontario. Tout à fait. Alors, en 2013, la ministre, Mme Mayer, avait demandé au recteur de participer au comité organisateur pour les festivités du 400e et M. Alan Rock m'a demandé de le remplacer. Alors, ça a été extraordinaire parce qu'on a planifié toutes les activités pour le 400e. Ça m'a permis d'aller à Penindanguishene, l'inauguration des monuments, mais surtout l'apothéose, je dirais, pour moi, du 400e, ça a été notre voyage à Honfleur avec Madame la ministre, Madame Mayer, et on a été reçus à Honfleur d'une façon extraordinaire, et on a, je sais pas si on va pouvoir voir, là, on a dévoilé une plaque en l'honneur de Samuel de Champlain. Vous voyez comment je suis fier, là. On est à Honfleur. Et pourquoi Honfleur? C'est parce que quand Samuel de Champlain est parti pour faire ses voyages en Ontario en 1613, en 1615, il est parti de Honfleur. Alors, j'ai dit que Champlain, c'était un grand visionnaire, mais jamais il pouvait s'imaginer que 400 ans plus tard, il y a une délégation qui partirait de l'Ontario, des gens qui parlent encore français, qui viendraient lui rendre hommage. Alors, pour ça, là, ça a été pour moi des moments mémorables. Puis aussi, j'ai été invité à faire une petite présentation, le survol 400e anniversaire présence française à la résidence de l'ambassadeur du Canada en France, à Paris, Monsieur Cannon. Alors, ça a été des moments là incroyables et un souvenir mémorable. Sans doute. Et puis là, maintenant, vous avez apporté des choses. Oui.
des artefacts. Des artefacts. Alors, ça, quand on dit ça, ça veut dire que c'est des trouvailles, si on veut. Tout à fait, puis c'est un contexte bien particulier. En 2014, je reçois un appel, puis on était en train de creuser. Pour la première fois, on devait creuser les fondations du pavillon Tabaret. Et là, en creusant, on a découvert des objets, puis on m'appelle, heureusement qu'on a pensé tout de suite à m'appeler, et on m'a dit, on trouve des pièces de vaisselle. Alors, je leur ai dit, vous êtes tombés sur l'ancienne cuisine de l'université. Alors, vous autres, vous saviez que c'était... Dès qu'on dit vaisselle, vous saviez que c'était la cuisine. Tout à fait, parce que je savais que l'université avait brûlé le 2 décembre 1903. Il y a une dame aussi qui repose. Il y a une dame qui est morte dans le feu. On en a déjà parlé à une des chroniques, et c'était une vieille servante, et elle est encore enterrée, elle est là en quelque part. J'ai dit, si vous trouvez un squelette, ne m'appelez pas, mais les artefacts, vous m'appelez. Et ce que vous allez voir, là, vous devez réaliser que ces objets-là ont survécu à un très grand feu qui a quand même détruit tout le bâtiment, qui a fait 3 morts, et ces objets ont passé plus de 100 ans sous terre. Et regardez, par exemple, ici, j'ai une assiette, et ce qui est extraordinaire avec Internet, oui, j'ai fait la recherche parce que on voit les cuissons, et je sais que ça a été fait en Angleterre à tel endroit dans les années 1880. Alors, c'est vraiment un artefact. Tout à fait. Incroyable. Alors, les étudiants, les élèves de l'université ont déjà mangé dans cette assiette-là. Mais moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est de découvrir des contenants où finalement la couleur... Moi, tout ce que j'ai fait, là, je suis pas un restaurateur, ça a été nettoyé à l'eau tiède pour enlever la saleté, tout ça. Il n'y a eu aucune restauration parce qu'un restaurateur pourrait sans doute enlever ça, mais les gens me disent, si ça devient trop beau, ça va perdre un peu de son authenticité. C'est un bijou comme ça. Là, oui, mais regardez la couleur. Le bleu est resté là. Un autre exemple ici, un autre contenant. On voit très, très bien le beige, le grès. Alors ça, c'est vraiment ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'on mettait dans ça. Hein? Ben là, des petits vins, des petites potions. Toutes sortes de choses. De nourriture. Des pièces, en fait, en verre qui sont restées intactes. Évidemment, quand j'ai trouvé ça, c'était plein de terre et de... C'est incroyable qu'elle est comme juste un petit bout ici qui est peut-être un petit peu abîmé, mais le reste, elle est parfaite. Exactement, tout à fait. Ben, elle pourrait être nettoyée, là. Celle-là, on voit. C'est sûr que si on la nettoyait, mais regardez cette bouteille-là qui a gardé une bouteille brune, là, de couleur brune. C'est vraiment spectaculaire qu'après le feu... Exactement. Qu'on puisse trouver ces choses en presque parfait état. Oui, les couleurs. Bon, ici, malheureusement, tout a été retrouvé brisé, mais quand on voit la couleur, imaginez-vous si on avait gardé... Ça devait être des belles assiettes à service. Oui, tout à fait, mais c'est tout ce qu'on a gardé. Mais quand même, les couleurs sont restées très, très vives. Alors voilà, ça a été un autre moment. Et... En fait, on est encore... Oui, on a encore du temps, oui. Bon, 2 minutes, on vient de me dire. Bon, d'accord. Alors, je vous dirais que un des plus beaux moments de ma carrière... Là, regarde, mets ça dans l'assiette, là, j'ai trop proche du bord, là, OK, ça me fait peur. Oui, d'accord, tout à fait raison. Un plus beau moment dans votre carrière. Je vous dirais que c'est le 17 avril 2015, quand l'Université Saint-Paul m'a remis un doctorat honorifique pour l'ensemble de ma carrière, et en particulier pour le patrimoine religieux. Alors, je suis toujours... après mon mariage, ça a été une journée extraordinaire parce que Saint-Paul ont tellement bien fait les choses, mais il faut savoir qu'eux n'ont qu'un seul... je sais pas si on va pouvoir voir les photos, là, j'ai apporté plusieurs photos. Alors, regardez cette belle photo-là. Alors, on peut voir Mme Davidson, qui était la vice-rectrice à la gouvernance. Vous allez reconnaître au centre Mme Maillard, l'archevêque d'Ottawa, Monseigneur Prendergast, qui est aussi le chancelier de l'université. Alors, c'est lui qui remet les doctorats honorifiques. Puis, vous l'avez déjà reçu, la dynamique Chantal Beauvais, la première femme rectrice de l'Université Saint-Paul. Alors, voilà ce que ça a l'air, un doctorat honorifique. Puis, vous pouvez voir dans mes yeux, là, ça, c'est très solennel. C'est la signature du livre d'art de l'Université Saint-Paul. C'est très, très protocolaire, bien sûr, recevoir. Et un moment Et ça, c'est pendant le discours, là,
là, j'avais fait un premier discours le matin pour rendre hommage au père Oblat et un deuxième en après-midi pour rappeler l'importance du patrimoine religieux parce que pour moi, tout au long de ma carrière, le patrimoine religieux, c'est quelque chose qui est très important. Puis, bon, bien sûr, ma femme était là, mais j'ai la chance que mes parents aussi étaient là. Puis, on m'a dit, tu peux inviter des gens, mais j'ai dit, m'attendais d'habitude à l'université, je pense que c'est 3 personnes. Oui. On m'a dit, tu peux inviter qui tu veux. Ah, c'est beau. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Alors, ça a été une journée mémorable. Nous, on veut dire que vous êtes toujours invité ici. Puis, vous pouvez venir avec ce que vous voulez, avec qui vous voulez, pour même qu'on va vous donner le temps que vous voulez. Bon. Sûrement que Yolande va être d'accord avec moi. Vous me donnez une carte chouchou, si je comprends bien. Absolument, bon. Sans faute. Écoute, moi, j'ai un cadeau pour toi. Alors, c'est mon livre sur le 100. En fait, c'était pour le 160e anniversaire. Wow. Alors, beaucoup de photos. Mais c'est un livre qui a été beaucoup utilisé. Alors, quand je vais revenir, je vais t'en apporter un exemplaire peut-être plus neuf. Quand je vais revenir, vous venez de le dire. On s'en va à la pause. Écoute, félicitations, bonne retraite surtout, puis j'ai déjà hâte à cette prochaine visite. C'est gentil, merci beaucoup. Bienvenue, nous allons prendre une toute petette pause et puis à notre retour, on parle technologie avec Donny Lima. Et on passe de l'Antiquité à la technologie. Ben c'est ça, votre émission, c'est très varié. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Maintenant, on s'apprête à la technologie et les toutes dernières technologies. Notre expert techno, Donny Lima, est de retour. Bonjour. Aujourd'hui, on s'attarde pas mal à tout ce qui est Apple. Oui, effectivement. Donc, comme plusieurs personnes le savent, vendredi dernier, on a eu le lancement du iPhone 10. Faut pas dire le X. Oui, le 10, oui, au début, vraiment... je croyais que c'était le X quand il avait dit ça. Non, ça fait un petit peu plus mystérieux, iPhone X, mais c'est le 10 qu'il faut prononcer. Donc, le lancement a eu lieu vendredi dernier, avec beaucoup d'engouement, beaucoup d'anticipation. Mais pour l'instant, c'est pas nécessairement tout le monde qui va pouvoir se le permettre. Non, parce que c'est le plus cher de la gang. Moi, je vais me pencher par ici, là, j'en ai un, là. C'est le 6, je pense, bien. Fait que c'est bien ordinaire. Puis même que je suis passée du 4 au 6. Il y a eu le 4, le 4S, C, 5, C, bah, tout ça. Je suis passée du bon. Mais de se rendre au 10, là, c'est au-delà de 1 000 $, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Au Canada, c'est 1 300 $. Ça commence à partir de 1 300 $. Il y a des modèles qui ont plus de mémoire. C'est ça, dépendamment de la mémoire. Exactement. Il y a du monde qui dormait 3 jours en avant du magasin. Effectivement. Donc, ceux qui voulaient l'avoir tout de suite ont dû dormir. Sinon, il y a eu des réservations qui sont faites. Et il y a des listes d'attente de 3 à 4 semaines jusqu'à présent. Donc, on pourrait, si on veut se l'offrir pour Noël ou on veut l'offrir à Noël pour quelqu'un, c'est peut-être le temps de le réserver tout de suite parce qu'il y a 3 à 4 semaines de réserve. OK. Alors, est-ce que tu penses que ce 10 est aussi populaire que ce qu'on a vu quand c'était le 5, puis le 6, puis le 8? Bien, il y a un certain engouement parce que c'est le lancement du 10e ou de la 10e année du iPhone, en fait. Donc, c'est un modèle un petit peu spécial, simplement parce que ça commémore le 10e anniversaire.
Donc, le look, c'est un look très épuré, comme d'habitude. On est habitué d'avoir avec Apple. Et il y a déjà eu quelques commentaires, puisque ça fait quelques jours que les personnes l'ont en main. Donc, un des premiers commentaires qu'on a, c'est que, contrairement à comme ton appareil à toi, il y a un petit bouton d'accueil. Donc, le nouveau, lui, il n'y en a pas de bouton. Donc, ça veut dire que pour fermer mes applications, donc pour sortir mes applications, je dois glisser mon doigt vers le haut. Donc, apparemment que ça ne dérange pas beaucoup. C'est juste une question d'habitude. La raison pourquoi il n'y a pas de bouton, c'est que ça te permet d'avoir un écran un petit peu plus grand. Donc, sans avoir la petite barre. Sur lui, l'écran, en théorie, arrête là où le bouton commence. Exactement. Donc, on n'a pas cette barre en bas ni en haut. Donc, on maximise l'espace de l'écran. Et aussi, il est beaucoup plus résistant à l'eau. Donc, je pourrais le mettre en dessous de l'eau dans 1 mètre d'eau pendant plus de 30 minutes et il n'y a pas de danger que ça dommage. Je ne suis pas sûre qu'on se ferait ce test-là. Je te recommande pas de le faire avec celui-là. Okay? Donc, ça fait en sorte que ça réduit, c'est un petit changement. Ceux qui l'ont essayé jusqu'à présent, ça ne semble pas trop les déranger. On s'habitue assez vite. Une autre nouveauté sur l'appareil qui a été découverte, qui a eu beaucoup de commentaires positifs, c'est la caméra de face, la caméra selfie qu'on appelle des fois. Alors, parce qu'on peut tourner la caméra pour que ça fait face à nous, puis là, on s'amuse à prendre des photos. Là, donc cette caméra-là, elle s'appelle la caméra True Depth. Donc, si on traduit littéralement profondeur réelle. Pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça? C'est que cette caméra-là va être utilisée pour différentes fonctions. Une des fonctions principales, c'est ce qu'on appelle le Face ID. Comme il n'y a plus de boutons, comme sur ton appareil, tu peux déverrouiller ton appareil. Moi, je le fais avec mon empreinte digitale. Exactement. Maintenant, il n'y a plus d'empreinte digitale. Ça fonctionne avec ton visage. Ah, ben ça, c'est cool. C'est vraiment cool. On détecte ton visage. Donc, on le voit un petit peu ici sur l'écran. Et le True Depth, en fait, ce que ça fait, c'est que la caméra est capable de détecter la profondeur de ton nez, de tes yeux, de ton visage et va vraiment utiliser ton visage comme une empreinte digitale pour déverrouiller ton appareil. Wow. Et c'est quand même très intéressant. Ça nous permet de faire ce qu'on voit présentement à l'écran aussi, d'animer des animaux-ticons. Donc donc c'est ce qu'on appelle des émoticons ou des emojis, mais on peut les animer nous-mêmes. Par rapport à mon visage. Exactement. Donc ça va se superposer sur mon visage et je vais pouvoir envoyer des messages à des amis ou à des collègues. Moi, je m'étais dit que j'ai pas besoin du 10, là, mais là, j'ai le goût juste pour pouvoir voir de quoi j'aurais l'air en poule. C'est vraiment drôle que tu dises ça, mais il y a beaucoup de personnes qui disent ça. C'est un des effets de cette fonction-là que le monde aime beaucoup. Aussi, donc, ça va permettre de déverrouiller mon téléphone. Ce que je disais, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai plus besoin de toucher à mon téléphone pour le déverrouiller. Donc, je vais donner un exemple, moi, qui m'est arrivé récemment. Je suis en train de faire du jogging. Ma playlist de musique, c'est pas la bonne que j'ai sur mon téléphone. Je veux la changer. Je porte des gants parce que là, il commence à faire froid quand on court. Et là, je peux pas déverrouiller mon téléphone parce que mon Touch ID marche pas avec des gants, évidemment. Fait que là, je suis obligé de le déverrouiller en faisant mon mot de passe. Et là, en le manipulant, j'ai échappé mon téléphone. J'ai craqué ma vitre. Non, ça m'est jamais arrivé. Arrête, je cogne sur du bois, notre du bois quelque part. Un des avantages de Face ID, ça serait simplement ça. Ça serait pendant que je cours, je fais simplement regarder mon téléphone, ça déverrouille mon écran. Attends une minute. Parce que là, tout de suite, moi, pour l'allumer, je pèse le bouton. C'est ça. Mais là, tu fais juste le mettre devant toi, puis le téléphone sait que tu veux l'ouvrir. Exactement. Non. Donc, ça va déverrouiller. Il faut quand même déverrouiller, glisser vers le haut, mais j'ai plus besoin de rentrer de mot de passe, j'ai plus besoin d'appuyer avec mon doigt, je fais simplement le lever comme ça. Ça, c'est génial parce que pour moi, c'est souvent quand je fais de la vaisselle ou je coupe un légume, tout ça, puis là, mon fils me texte, maman, à quelle heure le souper? Là, mon empreinte digitale ne marche pas bien parce que mes mains sont moites de patates, que je viens d'éplucher ou parce que, bon... Alors ça, c'est génial. Donc, ça peut être très intéressant. C'est aussi, ça va être utilisé, même chose que les empreintes digitales, pour faire des paiements. Donc, je peux mettre mes cartes de crédit, mes cartes débit et faire des paiements avec mon téléphone. Maintenant, au lieu d'utiliser mon pouce, mais ça va utiliser mon visage pour déverrouiller l'appareil. Puis on sait que c'est sécuritaire, ça? Oui, en fait, c'est le fun que tu me poses la question. Il y a un magazine aux États-Unis, le magazine Wired. Ils ont voulu faire le test. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont engagé un artiste qui fait des maquillages pour les effets spéciaux, pour les films d'effets spéciaux. Et lui, sa spécialité, c'est de faire des têtes, des visages identiques à l'acteur pour des scènes d'effets spéciaux. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a pris la tête d'un des journalistes, ils l'ont utilisé avec Face ID et il a refait la face de cette personne-là en maquillage. Et Face ID reconnaissait que c'était pas la bonne personne. Donc, il était capable d'identifier que, oh non, ça, c'est pas une vraie personne, les traits de profondeur sont pas exactement à la même place et ne déverrouillait pas l'appareil. faire ça avec des jumeaux identiques pour le fun. C'était mon prochain point. Ils ont fait le test avec des jumeaux identiques. Avec des vrais jumeaux identiques, ça marche.
Donc, si j'ai un jumeau, il pourrait déverrouiller mon téléphone. Il faut vraiment que ça soit un jumeau identique. Là. OK. Mais là, tu t'amuses un petit peu. Là. Oui, oui. Mes fils sont pas assez identiques, mais je suis sûre qu'ils essaieraient. sûrement savoir c'est quoi les messages. Écoute, je sais qu'il y a plein d'autres choses oui. qu'on veut discuter, alors je réserve le reste du temps pour après la pause. C'est bon? Alors, Donnie Lima reste avec moi. On continue notre discussion avec le nouveau téléphone Apple, le iPhone 10, je devrais dire, et puis les autres choses qui s'en viennent par rapport à Apple. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. La discussion continue durant la pause parce que moi, je suis plus ou moins mordue de tout ce qui est Apple, contrairement à mon mari qui ne comprend pas c'est quoi le gros big deal. Donnie Lima est ici, expert techno, et justement, on parle de tout ce qui se passe. En premier temps, on a parlé du nouveau téléphone iPhone 10. Qui offre des choses toutes nouvelles. Est-ce qu'il y avait autre chose qu'on voulait discuter par non, rapport au sur téléphone? Juste peut-être un petit détail. Comme je parlais de l'écran tout à l'heure, qui était très grand, maintenant, ils vont utiliser la technologie qu'on appelle OLED, qui est la technologie qui est utilisée par Samsung. En fait, c'est des écrans, ironiquement, qui sont faits par Samsung sur les appareils iPhone. Mais ce qui est intéressant, c'est la qualité de l'image. Donc, en général, on est habitué sur un écran rectangulaire. On va voir, c'est très, très clair au centre. Puis sur les côtés, c'est un petit peu flou ou moins brillant. Alors que la brillance, elle est maximisée sur tout l'écran maintenant avec ce nouveau type d'écran. Wow! Alors, iPhone 10, maintenant disponible, mais l'attente est de 3-4 semaines, exactement. OK. Ça vient de plusieurs couleurs? Oui, donc il y a j'ai pas les noms officiels, mais il y a le blanc et le noir. Là. OK. Parce que les autres aussi, là, ça venait dans des couleurs différentes. OK, alors là, il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses qui se passent chez Apple et aussi dans le domaine des technologies, principalement aujourd'hui. Donc aujourd'hui, Apple a lancé une version bêta, donc une version test pour certains utilisateurs privilégiés de Apple Pay Cash. Qu'est-ce que c'est que Apple Pay Cash? C'est une carte de crédit virtuelle. Donc, c'est je devrais dire, une carte de crédit prépayée virtuelle. OK. Donc, imaginez-vous, je m'en vais à la pharmacie, je peux acheter une carte Visa prépayée de 50, 100, 200 $. C'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir la carte plastique, je vais l'avoir en virtuel sur mon téléphone. Et la particularité de ça, c'est que je vais pouvoir, premièrement, faire des achats avec ça et la recharger quand je veux à partir de mon compte de banque. Mais ce qui est intéressant avec, c'est si je veux échanger de l'argent comptant avec quelqu'un. Okay? Donc, exemple, là, ici, là, au studio, on se décide là, pour la fête de notre producteur Yolan, on va y acheter un iPhone 10. Là, une minute, Yolan pense même pas. Donc, supposons qu'on se dit ça, puis on dit on va se cotiser tout le monde ensemble. Okay? Moi, je viens de Montréal, fait que là, vous cotisez ici, puis tu dis, Donnie, tu nous dois 50 $ pour le téléphone à Yolan. Fait que moi, à partir de mon Apple Pay Cash, je vais pouvoir t'envoyer 50 $ comptant directement à toi sur ton iPhone. Ça marche seulement entre abonnés iPhone, évidemment. Et je vais pouvoir te l'envoyer. Tu vas l'avoir directement dans ton
Apple Cash à toi. OK, mais c'est quoi la différence de faire un transfert bancaire? Ben, le Parce que moi, je fais souvent des transferts bancaires. Les gens me disent, OK, le cadeau de maman, c'était tant. Exactement. Donc, transfert bancaire, premièrement, il y a des frais. Et deuxièmement, ça me prend un courriel ou un message texte. Puis il faut que je mette le nom de la personne. Exactement, mon code et tout ça. Alors que ça, je peux le faire directement dans iMessage. Je peux t'envoyer de iMessage, t'envoyer un montant direct. Arrête ça, là, je veux le 10 maintenant. Là. Mais tu n'as pas besoin du 10 pour ça. Ça va être disponible sur toutes les versions qui ont iOS 11. Mais là, ils font juste le tester pour le moment. Exactement. Donc, ça s'en vient très prochainement. J'aime cette idée. Mais ça va fonctionner seulement entre gens qui ont les iPhones. Exactement. C'est exactement ça. Parfait. Donc, parlant d'argent, de finances, Apple pourrait passer le cap des 1000 milliards en valeur boursière, et ce, probablement à cause de Donald Trump. Pourquoi? Parce que Donald Trump, ou le gouvernement de Donald Trump, je devrais dire, a passé une proposition pour réduire les impôts de 20 à 35 sur les grosses entreprises comme Apple aux États-Unis. S'ils restent aux États-Unis. S'ils restent aux États-Unis. Et ce qu'ils cherchent à faire, c'est à rapatrier des actifs de ces entreprises-là dans d'autres pays. Comme on sait, Apple, entre autres, ont des actifs, ont des compagnies, pas des compagnies de bidons, mais des édifices bidons, exemple en Irlande, où est-ce qu'il n'y a personne, il n'y a pas un chat là-dedans, mais ils utilisent ça pour éviter de payer des taxes sur certains montants d'argent. Donc, ce qu'on essaie de faire, ou ce qu'on essaie de faire, c'est de dire, bon, ben regarde, on va te donner un crédit sur tes taxes, ramène ces actifs-là que tu as dans d'autres pays. Est-ce que ça va marcher? On ne le sait pas. C'est une proposition, mais si ça arrive, il pourrait passer le cap des 1000 milliards. Wow. C'est incroyable en termes de bourse. Apple, c'est quand même une compagnie très populaire. C'est depuis les débuts. Puis comme on a dit durant la pause, la plupart des gens, une fois qu'ils en ont essayé un, ils sont mordus. C'est un ou c'est l'autre. Ou soit ils disent, bof, laisse faire, puis là, ils retournent jamais. Il y en a pour plusieurs comme moi, là, je ne changerai jamais de service. Donc, il y a une fidélité à la marque là, qui est énorme. Mon ordi Apple, mon téléphone cellulaire, j'ai la Gugus pour la musique, comme vraiment... Tout est vraiment interconnecté. C'est ça, là, j'ai le petit iPad. Tu sais, je suis connectée. Oui, puis tout se parle. Exactement. Toutes mes Gugus se parlent, j'ai même pas besoin de réfléchir. C'est ce que tous les abonnés d'Apple en général disent, c'est l'écosystème d'Apple. Tout se parle. Je reçois mon message sur mon iPad, sur ma montre, sur mon téléphone, sur mon ordi, puis tout se suit. Le Apple TV, à la maison, tout est connecté. En tout cas, je vais arrêter de dire ça. Là. Je vous promets que je suis pas une compagnie. On va dire t'es commandité par rapport. J'aime beaucoup. Je trouve que ça fonctionne sans blip à chaque fois. Bon, alors... On voulait parler de Twitter aujourd'hui. Oui, bien, on a dit que Donald Trump, on venait de parler de Donald Trump, ben, je pense qu'il va être content. Oh mon Dieu, arrête! Ça, c'est pénible quand je sais qu'est-ce que tu vas dire. Donc, Twitter, depuis hier, permet maintenant d'envoyer des tweets de 280 caractères. Alors, doublé. Doublé. Donc, avant, c'était 140. Et puis maintenant, depuis 2006. Et puis maintenant, on peut aller jusqu'à 280 caractères, exactement. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que ce qui arrive avec Twitter, c'est qu'il commence à stagner un petit peu au niveau des nouveaux abonnés. Parce que de plus en plus, les abonnés, surtout les plus jeunes, vont vers d'autres plateformes comme Snapchat, Instagram, exactement. Très populaire. Et en essayant de peut-être aller chercher plus d'abonnés ou de continuer à grandir leur plateforme, ils permettent maintenant d'envoyer 200. Parce que pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas certains, le Twitter, c'est un peu... C'est un service où tu peux rapidement laisser ta pensée. Tu peux aussi mettre un lien à une photo, mais tu sais, puis on faisait ça très court. Exactement. Tu sais, Sakidou, il va neiger lundi, bon, tu sais, puis là, tweet. Puis là, on peut lire, tu suis les gens qui t'intéressent. C'est ça. Mais là, maintenant, il nous ajoute tout ça. Exactement. Ce qui veut dire que Trump, il va pouvoir en dire. Il va écrire plus. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui sont contents parce qu'ils peuvent mettre plus de texte, plus d'informations sans avoir envoyé 2-3 tweets. Ils peuvent le faire dans un tweet. Ouais. Mais il y a les plus puristes, que ça fait longtemps qu'ils utilisent la plateforme. Eux sont un petit peu dessus parce que ce qu'ils aimaient de Twitter, c'était que c'était direct. Oui, c'était direct. un punch, le message, boom, ding, fini. Moi aussi, j'aimais ça comme ça. En tout cas, j'ai hâte de voir parce que c'est seulement depuis hier, n'est-ce pas? Exactement, oui. Alors, on va voir ce que ça donne avec le fameux président en bas. Moi, je suis tellement contente que c'est pas le nôtre. C'est tout ce que j'ai à dire. Je n'en dirai pas plus. Écoute, merci, Donnie. J'adore avoir toutes ces informations. Il va falloir qu'on se fasse rendez-vous là, quand le 10.1 va sortir. Absolument, absolument. Dans un mois, en tout cas. OK, alors nous allons à la pause. À notre retour, nous allons parler de décoration et de trouver notre propre style dans notre maison avec Myriam Thompson. Restez avec moi. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.
Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers et maintenant, on s'attarde à la décoration, mais la décoration de nos maisons et à savoir quel est notre style. Myriam Thompson, décoratrice et chroniqueuse régulière, est de retour. Bonjour! Bonjour, et puis tu sais, c'est vrai ça, des fois qu'on se dit, est-ce que j'en ai un style? Et c'est quoi mon style? C'est quoi votre style? Je suis contente justement que vous me le demandez. C'est pour ça que je suis ici, justement. Je vous dirais, comme décoratrice, mon rôle, c'est de vous aider à trouver c'est quoi votre style pour que vous puissiez créer votre décor de rêve, tu sais, puis que vraiment ça vous représente. Je vous dirais qu'on n'a pas un style seulement en particulier. Puis c'est souvent ça, les gens, des fois, ils ont peur de se lancer dans un style ou parce qu'ils ont tellement de goût. Puis ça, c'est tout le monde. OK. C'est pour ça qu'on peut tellement agencer des différents styles ensemble. Puis aujourd'hui, je vous dirais que c'est vu partout. Tu sais, justement, c'est jamais la seule chose, tu sais, un style en particulier. On retrouve quand même un style qui est épuré, qui est dans le noir, blanc, beaucoup de bois, ces choses-là. Mais il n'y a rien qui nous arrête de rajouter notre touche. Alors, je vous dirais, pour découvrir son style en premier, je vous encourage toujours à faire une bande de données de photos, une collection d'objets que vous aimez. Okay? Vous allez retrouver qu'après un certain temps, avec toutes vos images, il y a beaucoup des choses qui vont se répéter, comme le bois, ah, j'aime la nature, ah, j'aime les cuisines blanches, j'aime le noir. Avec cette bande de données de photos, ça nous dit qu'est-ce qu'on aime le plus. Puis tu sais, on va pouvoir montrer des images. Il y a une application qui s'appelle Pinterest qui est bien pour ça. Oui. Alors, je trouve que, parce que là, j'essaie de repenser certaines choses dans ma maison, je ne sais même pas par où commencer. Fait que là, j'ai tapé escalier, puis là, ça me montre toutes sortes de choses qu'on fait dans un escalier qui tourne un peu comme chez moi. Puis là, je sauvegarde tout ça. Quand j'y mets tout ensemble, OK, tu sais quoi, ce que je préfère, c'est pas celui où il y a trop de choses, c'est celui où il y a une chaise puis une table, disons. Là. Exactement. Alors, c'est un peu ça l'exercice qu'on doit faire, n'est-ce pas? Oui, exactement. Ça me dit les couleurs, ça me dit le style. Puis là, on répète un peu ce qu'on voit dans l'image, dans votre décor à domicile. À la maison, OK. Oui, c'est ça. Exactement. Alors, est-ce qu'on voulait parler des photos? Ou... Oui, on peut. Oui, absolument. Alors, on va commencer à les rouler. Oui. Comme on peut voir ici, on voit il y a des chaises de bois. Fait que si tu étais, mettons, pour sauver une image comme ça me dirait, ben regarde, j'aime le côté chaleureux, on a de la roche ici, de la brique, qui me dit que t'aimes un peu le style château, l'élégance, un peu de traditionnel. OK. Wow, ça, c'est intéressant. J'aime la chaise. Oui. OK, là... Là, on devient un petit peu plus funky. Comme que je disais, on peut agencer des différents styles. Alors, si on a un sofa brun, j'aime la touche de jaune. Bien, allez-y, mettez vos belles chaises jaunes. Ah oui, on a fait un beau mélange, là. Oui, exactement. Alors, on n'a pas besoin de s'attarder à une seule ou un seul style. Oui, on peut justement réutiliser nos vieux meubles. Tu vois, ici, il y a des différents styles, différentes couleurs. Puis, en fait, ça fait personnel. Tu sais, quand je viens de visiter, justement, ça n'a pas besoin d'être la dernière tendance des magasins. Tu sais, je veux justement que ça te représente. OK, c'est cool ça aussi. Ouais, c'est simple, cool. Mais avec les... sur le mur, les... Oui, ça va venir le mot. Raquette, merci. Comme tu vois ici, on a des objets, une collection. On peut récolter plein de choses, tu sais, des anciens Ça, c'est pourquoi? Pour décorer une table? Décorer sur les murs, on peut les mettre dans les cadres. Ah, OK. Tu sais, fait que ça représente un peu notre cheminement de vie. OK. À ce moment-là, on peut les encadrer ou bien les placer puis en faire comme mural, si on veut. On recommande aussi même de faire nos propres photos, beaucoup, tu sais, puis pas d'avoir peur de s'aventurer. Tu sais, jamais les gens vont rentrer et vont dire « Ah, mon dos, c'est quétaine. » Non, si c'est quétaine puis ça te représente, tant mieux. J'aime ça. Oui, souvent on voyage. Oui. Alors ça aussi, c'est des objets qu'on recommande de poser sur les murs. Parce que notre décoration, elle a aussi un effet psychologique. Tu sais, j'ai parlé de ça la dernière fois. Si on met des objets, justement, qui nous rappellent des moments de bonheur, ça crée toujours ces bonnes émotions-là à l'intérieur de nous. Ouais. OK? Alors, c'est ça, justement, c'est important de choisir des objets positifs qui justement, qui stimulent toujours une bonne humeur entre nous, là, tu sais. OK. Ouais. C'est drôle parce que pour moi, deux choses sont importantes. Le rouge. Okay. Beaucoup de mes accents à la maison sont rouges et les plantes. J'adore les plantes. Je ne pourrais pas avoir assez de plantes dans la maison. Ça veut d'être une serre, là. Ça n'a pas d'allure. Mais c'est pas grave, parce que c'est ce que j'aime, n'est-ce pas? C'est très serein, c'est naturel, c'est reposant. Absolument. Bon.
Alors là, à ce moment-là, une fois qu'on a trouvé ces photos-là, puis on parle avec quelqu'un comme toi, est-ce que tu peux aussi nous aider à trouver ces objets-là pour mettre dans notre maison? Oui, absolument. Une fois que je connais votre style, c'est justement ça, mon rôle de décoratrice, c'est d'aller voir les magasins avec les couleurs, le style qui va compléter votre style. Okay. Alors, ça peut être simple comme le HomeSense ou chez Structube ou ces magasins-là. C'est beaucoup aussi des choses recyclées. Alors, qu'est-ce qui était une fois une table, on peut le mettre maintenant comme un puff ou on peut le mettre comme un accessoire de rangement. De plus en plus, je vous dirais, les gens sont créatifs. Tu sais, le DIY sont do it yourself. Oui, D-I-Y, là, oui, oui, DIY, oui. Do it yourself. C'est populaire parce que les gens, ils savent comment le faire. Ils aiment aussi économiser. Puis c'est toujours intéressant de voir, tu sais, des choses qu'on peut faire nous-mêmes. Mais des fois, c'est juste changer quelque chose d'endroit. Alors, j'ai fait ça récemment. J'avais 2 espèces de boîtes qui ça a l'air comme des vieilles valises de l'ancien temps. Puis, je les ai tassées, je les ai mis ailleurs. Oui. Puis là, au lieu, j'ai mis une plante là-bas, naturellement. Mais juste faire un petit changement, ça m'a apporté tellement de joie. J'ai pas dépensé une scène. Exactement. Sauf la plante, mais disons que c'était pas très cher. Là, ma plante, 12 $, je pense. Mais tu sais, j'ai juste changé quelque chose, puis ça a apporté un changement à ma maison. Alors, des fois, c'est pas toujours dépenser des centaines et des milliers de dollars, n'est-ce pas? Absolument. Exactement ça. Puis, des fois, c'est de rajouter un petit objet. Alors, on déplace tout, puis là, on rajoute un coussin. C'est selon la tendance d'aujourd'hui, ou on change nos rideaux, ou, tu sais, puis on avance comme ça, on progresse. Je vais vous dire, c'est très rare que j'arrive chez quelqu'un puis qu'ils ont un décor qui est complètement neuf. Voyez-vous, c'est toujours habituellement des choses qu'on a ramassées au travers des années, l'ancien sofa d'une belle-mère, ou c'est, tu sais, les chaises qu'on avait 10 ans passés, mais on a changé la table, puis c'est correct. Okay. Puis de ne pas s'attendre à ce que notre décor soit toujours tout nouveau. Pourvu que ça soit bien balancé, je vous dirais qu'il y a un bon éclairage. Je vais rentrer plus dans ces détails-là dans notre prochaine chronique, justement, comment faire un décor balancé, puis certaines règles de design qu'on doit respecter pour que ça soit beau. Mais quand même, on peut utiliser tous ces objets-là puis faire quelque chose de super intéressant. Et il n'est jamais trop tard pour changer un tout petit peu notre style. T'sais, ajouter des touches, puis là, tout d'un coup, ça devient... Si on avait une maison qui était classique, on peut la rendre funky juste en ajoutant certaines choses, des coussins, quelques objets, n'est-ce pas? On peut changer notre style. Absolument, parce qu'on vieillit, on change toujours. Je veux dire, on voit des choses qu'on aime, on se découvre, justement, on voyage. Qu'est-ce qu'on était à une certaine époque, maintenant on a un nouvel emploi. Absolument. C'est ça qui rend ça intéressant. Extraordinaire. Merci beaucoup, Myriam. J'ai des nouvelles idées pour la décoration de ma maison maintenant. Merci, on va se revoir à ta prochaine visite. Merci. Nous allons avoir un tout nouvel épisode de Mainz et puis on espère que vous passez une très belle journée. N'oubliez pas que c'est la cérémonie du souvenir en fin de semaine. Ça se passera vendredi au MIFO et samedi au cœur de la ville. À la prochaine!